Magnifique victoire de Cyril Gane, les gars, lors de l'UFC Maison Blanche contre Alex Pereira, mais il y a un petit mais, en tout cas pour nous, qui était a priori anecdotique, mais c'est vrai que ça commence à prendre de sérieuses proportions, notamment outre-Atlantique, c'est les fameux coups derrière la tête qu'il y aurait eu dans le combat contre Alex Pereira. Rusty a mené l'enquête. Il a regardé le combat 46 fois, haché, menu les highlights. Non, mais pas 46 fois. Mais par contre, effectivement, on l'a regardé image par image, juste pour voir quels sont les coups, est-ce que c'est vraiment illégal ou pas, histoire d'avoir un truc qui est vraiment purement objectif. Aussi objectif que possible. Ouais, voilà, parce que on est français premièrement, et puis on est attaché émotionnellement à Cyril et la team deuxièmement, donc c'est compliqué, mais comme ça, moi, on était sûr d'avoir un truc objectif sur est-ce que c'était illégal ou pas, et si oui, combien il y en a eu. Et en plus, dans ce laps de temps-là, il y a un certain Alex Pereira qui est sorti du bois, qui lui aussi a émis quelques critiques qui peuvent être justifiées évidemment, mais il y a une petite pointe de mauvaise foi, vous le verrez dans la seconde partie du podcast, les gars. C'est parti, générique. De toute façon, on va probablement devoir compter sur nous-mêmes pour la retraite, alors autant prendre les devants. Investir régulièrement en bourse, notamment via les ETF qui regroupent des centaines voire des milliers d'actions, est l'une des solutions les plus simples pour faire travailler son argent sur le long terme. Avec notre partenaire XTB, ouvrez un compte, effectuez un dépôt minimum de 100 € et utilisez le code LASSEUR à l'inscription. En cadeau de bienvenue, XTB vous offre une action NAC d'une valeur de plus de 40 €. Avec XTB, c'est 0% de commission sur les ETF et les actions jusqu'à 100 000 € par mois, donc vous avez de quoi voir venir. Ouverture de compte, dépôt et retrait gratuit. Toutes les informations sont disponibles en description. Investir comporte un risque de perte en capital. Alors Rusty, rentrons dans le vif du sujet. Y a-t-il eu des coups illégaux, oui ou non? C'est très simple. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un coup illégal. C'est tout simplement, donc on parle de coup derrière la tête, mais un coup qui est considéré comme illégal derrière la tête, c'est en gros, vous prenez la nuque là et le début de l'iroquoise ici, sur la tête là. En fait, il faut que si vous recevez une frappe ici, au minimum, du coup, elle soit en contact avec l'oreille. Donc c'est pour ça qu'on voit les combattants qui essaient de taper sur les côtés quand ils viennent chercher même la tempe ou quoi que ce soit. Et un coup qui est reçu et qui est uniquement sur cette zone-là, sans qu'il y ait de contact avec une oreille, c'est considéré comme illégal. Donc voilà, l'espèce d'iroquoise à la Shock Lidl ici, quoi. Et donc voilà, ça nous permet déjà de savoir ce qu'on regarde. Et normalement, quand il y a des coups illégaux comme ça, ça peut justifier une intervention de l'arbitre qui te donne un avertissement. C'était un coup illégal, c'est un coup derrière la tête. Si c'est répété, il peut te donner un avertissement ou t'enlever un point directement si vraiment c'est trop abusé. Et j'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais de toute façon, comme ce sont des choses illégales qui peut-être sont répétées, ces machins, ça pourrait mener à une disqualification. Mais là, il faut vraiment y aller. Donc voilà ce qu'on regarde. On regarde quels sont les coups qui ne touchent que l'arrière de la tête sans toucher à une oreille. Et point important. Alors, parce que ça peut toucher l'arrière de la tête, mais si l'adversaire tourne sa tête, ce n'est pas... Là, c'est un peu caduque. Voilà, c'est ça, et c'est là où c'est compliqué aussi, c'est que si c'est dans un mouvement et que tu mets un coup qui commence avec une certaine trajectoire, que la personne change de direction ou bouge un petit peu et que du coup ça atteint une zone dans laquelle c'est illégal, forcément ça fait un peu du cas par cas. Voilà, là on vous dit tout, comme ça vous savez exactement. Et donc, lorsqu'il y a ce gros jab flashball, knockdown d'Alex Pereira, c'est là où tout commence. Cyril se rue donc sur Alex Pereira, et les premiers coups, les 5 premiers coups, et qui sont là que vous voyez, il y a aucun problème. Non seulement ils sont parfaitement légaux, ils sont parfaitement sur le côté de la tête ou au minimum, en tout cas en touchant l'oreille. Mais là, on voit que Cyril fait absolument tout. Et puis parce que c'est aussi l'angle dans lequel ils sont, l'agencement des deux corps. Voilà. Là, les énormes pralines que met Cyril, les 5 premières, sont parfaitement légales. Il n'y a aucun doute. Là, il y a un scramble entre les deux. Cyril se remet, il continue, il est en position dominante. Et là, il met un coup de coude qui est en coup du lapin, qui est à l'arrière de la nuque. Et là, très clairement, c'est vrai, il n'y a pas de discussion possible, le coup est illégal. Pas de contact avec une oreille, c'est sur l'arrière de la tête. Celui-là est illégal. Ensuite,
les coups 7, 8 et 9 avec des coudes toujours. En fait, c'est difficile. On voit avec l'angle de vue qu'il y a la caméra qui est sur le combat à ce moment-là, c'est difficile de voir avec certitude est-ce qu'il y a un contact avec l'oreille, mais on voit que le coude passe en tout cas sur le côté. On voit que Cyril essaie de mettre le coude sur le côté. C'est juste difficile de voir est-ce que c'est un endroit de la tête où ça touche l'oreille ou pas pour en être sûr et certain, mais voilà. Donc pour ces trois-là, le coup numéro 10 à 4-13, là on voit même qu'il fait l'effort vraiment de passer sur le côté pour être vraiment 100% sûr d'être en contact avec l'oreille. Le 11e coup qui est un hammer fist, là il est derrière la tête, sur le haut de la nuque, il n'y a aucun problème, celui-ci est parfaitement illégal. Le 12e coup à 4-11, celui-là il est légal. Et le dernier coup de cette avalanche, le 13e, c'est un autre hammer fist derrière la tête qui lui, encore une fois, pas de doute, à moins que j'ai mal regardé, mais c'est derrière la tête, c'est illégal. Donc, il y a quelques coups, en fait, vous allez voir, hein, là, si on veut être pointilleux et rigoureux, il y a quelques coups autres que ceux-là, mais en fait, j'ai compté que ceux où on voit qu'il y a une inertie et qu'il y a un impact, parce qu'il y a des coups où on voit qu'il fait le mouvement Cyril, mais on ne sait même pas si ça touche ou pas, s'il arrête le mouvement, ou je sais pas, parce que, voilà. Donc, je n'ai pris que ceux où on est certain qu'il y a un impact. Et donc, ça nous ferait, sur les 13 coups clairement qui ont été mis, il y en a donc 3 clairement derrière la tête, clairement illégaux. Il y en a 3, c'est difficile de voir avec l'angle de caméra, mais on voit qu'il essaie de passer sur le côté. Et les 7 autres qui sont parfaitement légaux, il n'y a aucun problème, et Cyril les met pour qu'ils soient légaux. Donc, on en est là, oui, dans cette avalanche, il y a des coups, 3 assurément, qui ne sont pas permis. Eh oui. Eh oui, mais que faire? Qu'est-ce qu'aurait dû faire Herb Dean? Parce que le contexte est important, les gars. Ah, vas-y aussi. Et effectivement, il est important de dire aussi que dans les coups qui sont mis et qui sont illégaux, il faut prendre en compte aussi la position des deux corps en même temps. Et quand tu as qu'une seule cible qui t'est présentée et dans la manière dont les deux corps sont agencés, que tu ne peux mettre des coups qu'avec un certain angle, la sélection de coups que tu as à disposition sont très limitées, voire même tu n'as qu'une direction de laquelle tu peux frapper, et c'est sûr que ça augmente très très fortement les pourcentages de chances que ce ne soit que derrière la tête, même si tu essayes de te contorsionner un peu pour les mettre derrière l'oreille. Là, je ne suis pas du tout en train d'essayer de machin, mais comme ça, vous avez absolument tous les tenants et aboutissants. Pour moi, oui, qu'aurait dû faire Herb Dean, ce qui est très compliqué, je trouve, c'est le contexte du combat. Parce que ça arrive, c'est coup derrière la tête au moment où Alex Pereira s'est pris un knockdown, puis ensuite Cyril qui envoie des coups de boutoir, mais de l'espace qui sont eux parfaitement légaux. Vous êtes dans un moment où, comme main event, UFC Maison Blanche combat pour le titre intérimaire heavyweight, et là il y a eu donc un knockdown parfaitement légal, plus le début du ground and pound parfaitement légal aussi. Vous êtes sur la séquence de finish. Si je suis Herb Dean et que, comme vous l'avez vu là, quand il y a les image par image, et ce que Russ vous a dit, on a 3 coups qui sont illégaux sur 13 au total, 15 au total, c'est ça aussi ? Sur 13 au total et qui ne se suivent pas. Il n'y a pas un moment où il met les 3 d'un coup où Herb Dean aurait pu se précipiter. Ils sont éparpillés un peu dans l'avalanche. Donc t'es dans un truc où potentiellement, si t'es Herb Dean, que tu arrêtes le combat à ce moment-là, les conséquences peuvent être énormes parce que Alex Pereira va récupérer, le combat va reprendre debout. Enfin, c'est quand même très très lourd de sens d'arrêter ce combat ou de marquer une pause à cet instant-là. Et donc je pense que comme, mine de rien, ce ne sont pas ces coups-là qui précipitent la chute d'Alex Pereira, si Cyril avait mis les 3 coups d'un coup illégaux et que là Alex Pereira est knockdown, là c'est complètement différent. Et pour moi j'aurais été, il faut effectivement que l'arbitre intervienne. Et c'est, voilà. Là on est dans un truc où, et on l'a vu plein de fois à l'UFC, on en parlait avec Rusty avant, Conor McGregor contre Dustin Poirier numéro 1, il y a le knockdown et ensuite il y a les coups derrière la tête de Conor, on n'en parle pas du tout. Oui, il y a les coups derrière la tête, mais je crois que c'est 1 ou 2 sur le ground and pound de Conor, mais le mal est déjà fait, j'ai envie de dire, tu vois, et c'est pas ça qui a fait que Dustin Poirier était out littéralement dans ce combat-là. Et pour moi, on est un peu dans les mêmes dispositions et surtout qu'ensuite le combat continue quand même et Alex Pereira, je ne sais pas comment à ce jour, il se relève quand même. Ah, et le fait qu'il ne soit pas, et le fait qu'il finisse le combat en s'étant relevé, il est KO debout, oui, mais il est quand même debout. Ça, putain, faut le mettre à son crédit. Ça, la dureté d'Alex Pereira au mal, c'est inhumain. Mais c'est inhumain. Mais en tout cas, on en est là. Donc pour les frappes, voilà, ça n'est pas si évident pour Herb Dean de s'interposer. Tu vois, par exemple.
la séquence où tu as entre Charles Oliveira et Michael Chandler au 5e round. Ils se retrouvent dans une position où les deux sont un peu bloqués, ils sont contre la cage, et là tu as une série de coups de la part de Michael Chandler où en plus il prend, alors lui pourrait te dire de faire l'argument de derrière l'oreille aussi, mais en fait parce qu'il met des coups, des hammer fists, où en fait le hammer fist vient choper derrière la nuque et du coup il y a son poignet, son poignet vient faire le coup du lapin, mais le bout de son poing vient toucher l'oreille. Là, tu peux te dire quand même, bon mec, là tu sais effectivement qu'il y a le coup derrière la tête et tu en mets genre 4, 5, 6 d'affilée. Et donc là, ils sont dans une position bloquée. Il y a 4, 5, 6 hammer fists qui viennent où ils touchent à chaque fois la nuque d'abord. Et ben là, l'arbitre a le temps de venir et il s'interpose et on le voit arriver et dire attention au coup derrière la tête. Voilà, là c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il y a un scramble, les deux sont en mouvement, les coups derrière la tête ne se suivent pas et quand c'est pas les coups derrière la tête illégaux, c'est des coups où on voit qu'il essaie de passer sur le côté. Donc on va y venir, mais c'est pas si évident et probablement que là, le fait qu'il y ait toute cette énorme polémique, parce que il faut le dire, tout le monde en parle. Dans le monde anglophone du MMA, dans le monde entier, analystes en ont. Le G7, voilà. Ils en parlent, tout. Il n'y a pas un pays où ils n'en ont pas parlé. Mais pardon. Ouais, et c'est peut-être là où, c'est toi qui m'en parlais juste avant, tu vois, et je suis assez d'accord. C'est là où, malheureusement, Cyril pâtit probablement de cette réputation qu'il avait déjà aussi. Mais oui, et de cette réputation qu'il avait déjà, et surtout parce qu'il y a eu le combat contre Thomas Spinal avec ce fameux hypo, je pense que tout le monde là est aussi au courant, ou même à l'expert en conférence de presse, c'était un des gros sujets dans l'avant-fight. Donc quand vous avez cette réputation-là, forcément, le moindre truc va vous être reproché ensuite. Parce que, pour moi, tu vois, et c'est pour ça que moi, j'en fais pas tout un plat, parce que Alex Pereira, la première fois qu'il termine Jiří Procházka, on peut faire cet argument-là aussi. Il y a un ou deux coups qui sont un peu borderline. Sauf que, pour moi, le pauvre Jiří était déjà sur la fin. Oui, il y a quelques coups qui passent, mais le mal était déjà fait. Et puis bon, on avance, tu vois, parce que les enjeux sont tellement grands qu'à mon sens, tu vois, t'es dans un truc où c'est la phase de finalisation, le mec s'est déjà pris son knockdown. Bon, voilà. Et les gens, on avait un petit peu parlé, mais c'était surtout dans, je sais pas moi, 30 minutes après le combat, et puis après on avance parce que c'était forcément déjà Pereira qui était un favori des fans, et ça y est, on avance. Là, pour Cyril, malheureusement, globalement, tout le monde voulait qu'Alex Pereira s'impose, et c'est vrai que t'as quand même 3 coups qui sont factuellement illégaux. C'est ça. Et ça n'enlève rien, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, ça n'enlève rien, c'est sûr, à la dangerosité de ces coups-là. C'est sûr que des coups de coude d'un athlète de 113 kilos qui viennent pleine balle entre la nuque et l'arrière de la tête, ça peut potentiellement être archi dangereux. Ça, je pense que toi non plus, il n'y a aucun problème, on ne le nie pas. Ça aurait pu être extrêmement dangereux, mais là ce qu'on est en train de discuter, c'est effectivement au-delà de ce qu'ils étaient, il y en avait certains, oui, mais c'est il y a le mouvement, il y a l'intention visiblement pour la plupart des coups de Cyril, c'était d'aller chercher sur le côté, donc effectivement c'est là où on en est, mais vous allez voir par exemple Travis Brown, il a mis 2 KO dans sa carrière où il défend un takedown, il est le dos à la cage et les mecs qui essaient de lui mettre les takedowns, donc en l'occurrence Josh Barnett et Gabriel Gonzaga sont sur lui, et en fait il voit l'ouverture et il les met KO en 4 ou 5 coups de coude comme ça contre Josh Barnett, on voit que là, clairement, il vient chercher l'oreille. Mais par exemple, tu vois, contre Gabriel Gonzaga, on voit que les premiers, il vient les chercher derrière l'oreille. Les 2 derniers, c'est bien à l'arrière de la tête aussi parce que, il est en train de le finir et machin. C'est tout ça pour vous dire que, alors, premièrement, oui, bien sûr, c'est dangereux. Mais deuxièmement, il y a eu des KO comme ça qui ont été mis à l'UFC. Mais on n'est pas dans une situation comme celle-ci où les deux sont bloqués dans leur position et c'est un enchaînement comme ça de coups derrière la tête sans discontinuer ou voilà. C'était un scramble aussi, quoi. Et c'est pas non plus ce qui précipite la chute d'Alex Pereira, parce que je vois vraiment pas, les gars, honnêtement, et même s'il y avait, tu vois, typiquement l'inverse, Alex Pereira qui est dans cette situation,
Je vois pas un moment où combat pour le titre, ce genre d'enjeu, l'arbitre arrête le combat momentanément parce qu'il se passe ça. Toutes les occurrences qu'on a eues, c'était, tu vois, où typiquement John Jones, Anthony Smith, où John Jones il met un énorme coup de genou alors qu'Anthony Smith est au sol, mais c'est un moment vraiment isolé, tu ne peux pas passer à côté de ça. Ou Aljamain Sterling contre Petroyan. Là, on est tellement dans un truc où il se passe beaucoup de choses. Je veux dire, la première critique qu'il y a eu avant les coups derrière la tête, c'était aussi de se dire, Herb Dean laisse quand même salement du temps à Alex Pereira pour récupérer. Enfin, je veux dire, il a peut-être pris des dommages qui n'étaient pas nécessaires, le pauvre Alex Pereira. Donc, il se passe tellement de choses que j'ai vraiment du mal à me dire un combat. Et même si toi, t'as une occurrence comme ça, tu vois, d'un arbitre, quand il y a des enjeux comme ça, qu'il arrête le combat parce qu'il se passe ça. En étant dans ce contexte précis. Là, tout de suite, comme ça. Malheureusement, j'en ai pas non plus. Ouais. Mais en fait, c'est là où on va rentrer donc dans ce qu'on a dit Alex Pereira. Mais c'est vrai qu'avant ça, tu vois, il faut aussi le dire, le fait que je sais pas quelle a été la manière de Herb Dean de voir le truc. Maintenant qu'on a dit tout ce qu'on a dit et qu'on était sur les faits et les images par image, mais c'est aussi Cyril qui était en train de surdominer le combat. Donc, il y a aussi cet aspect-là de peut-être que dans la tête de Herb Dean, l'inertie du combat, l'histoire du combat, là où ça allait, c'était que non seulement depuis le début du combat, Cyril était celui qui touchait le plus lourdement, c'était celui qui avait l'avantage et qui dominait le combat. Et là, et la séquence, elle est précipitée par un knockdown. Donc, il y a peut-être ça aussi de la part de Herb Dean de se dire, en gros, il était de toute façon en train d'attendre la fin du combat et il attendait juste de se précipiter. Mais ce que je veux dire, c'est on n'était pas dans une physionomie de combat où c'est Alex Pereira qui était en train d'éclater Cyril. Là, il se passe ça. Enfin, tu vois, peut-être que ça a joué aussi dans la manière dont Herb Dean a vu les choses, quoi. Je sais pas. Ouais. Très compliqué ce sujet. Et donc là, Alex Pereira, donc déjà qui commençait à enfler, et là, Alex Pereira a chargé Cyril Gane dans un style assez étonnant de la part d'Alex Pereira, qui mine de rien après le combat était, je veux dire, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance entre les deux. Là, on va avoir l'entièreté du verbatim parce que ça parle de Lucky Shot pour commencer concernant ce qui est horrible, hein, parce que c'est vrai que si tu parles uniquement des coups illégaux, forcément on peut se dire le gars est peut-être objectif. Lucky Shot sur ce qui s'est passé, donc à savoir le jab de Cyril, c'est... Allez Rusty, c'est parti. Alors là, je vais vous lire le verbatim donc d'une partie de sa vidéo YouTube. Alors, si, je l'ai, voilà. C'était un jab chanceux, il en a profité, c'était l'occasion de sa vie. Ce type a un long passif de coups bas et de tricherie, quoi, de coups de poing dans la nuque. J'en avais parlé à l'arbitre avant le combat et je lui avais demandé d'y faire attention. Si tu regardes les images, mec, plusieurs coups de coude dans la nuque. Cet arbitre n'est pas un homme, il n'aurait pas dû arbitrer ce combat. Un type comme ça devrait être sanctionné. Attends, oula, donc moi j'ai le verbatim. Cet arbitre n'est pas un homme, il a dit ça ? Parce que du coup, j'aurais pensé qu'il s'en prenait à Cyril, mais si, il y a aussi n'est pas un homme. Oui, il parle aussi vis-à-vis de... Il y a aussi de l'arbitre qui est critiqué, oui, par monsieur Alex Pereira. Alex Pereira ? Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il dirait que Herb Dean n'est pas un homme ? Parce qu'à la limite, j'aurais pensé que si Alex Pereira voulait s'en prendre à quelqu'un parce que tricherie, ce serait du coup Cyril. Ce qu'il a dit ensuite en story, c'est ça ne changera que quand les combattants qui combattent donc choisissent de virer l'arbitre pour faire ce genre d'erreur. Faisons en sorte que ça n'arrive plus, on a le pouvoir de le faire, je le garantis. Il a dit ça en story également. Et alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le problème là que je vois quand même sur cette déclaration, le premier, l'énorme souci, c'est un jab chanceux. Je suis comme toi, en fait, le problème, c'est qu'il y a un vrai souci, oui, et il y a une... La doléance, elle est carrément recevable parce que les coups, oui, factuellement, quelques-uns ont été illégaux, mais du coup, on ne peut pas s'empêcher de se dire si la déclaration commence par « c'était un jab chanceux », ouais, du coup, effectivement, en fait, c'est dur de se dire est-ce que l'analyse est parfaitement objective ? Parce que nous, je dis pas qu'elle l'est, hein. Nous, clairement, elle l'est probablement pas. Mais on a fait l'image par image, on a essayé de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'Herb Dean aurait pu ne pas intervenir. Et forcément, on peut pas s'empêcher de se dire si la déclaration commence par un truc qui, à mon sens, n'a pas de sens de dire c'était un job. Il y a pas un monde où
un mouvement comme celui-ci où Cyril arrive, le geste, boum, il fait tout parfaitement, il baisse la tête en plus sur le jab, la main gauche protège, c'est un jab perçant, sur le timing parfait avec Alex Pereira qui est en avançant. En fait, je ne vois même pas, ça me fait mal au cerveau parce que je ne vois même pas comment est-ce qu'on peut dire que c'est un truc chanceux. Et du coup, voilà quoi. Je te l'accorde. Je comprends pas non plus, mais pour la suite, c'est vrai que tu peux avoir quand même des. Et surtout si, bah voilà, Cyril étant dans l'œil du cyclone, enfin là on est dans un truc, ce sera exactement. Enfin, imagine, il y a un eye poke dans la revanche contre Thomas Spinal. Imagine, il y a un eye poke dans la. Et peu importe, et pour moi, tu vois, là c'est pareil, on sera dans un truc, qu'est-ce que l'arbitre pourra faire? Imagine, Cyril est en train de faire une masterclass contre Thomas Spinal, allez, Thomas Spinal est un peu ébranlé, chancelant, eye poke de Cyril. Bah, l'avantage, c'est que si c'est un eye poke, probablement que le combat, tu peux. Après, c'est pareil pour les coups derrière la tête, mais l'arrêter, regarder la VAR, mais du coup, tu arrêtes le combat, effectivement. Ça, c'est sûr. Mais après, qu'est-ce que tu peux faire? En Tu fait, vois. là, je me Non, dis. là pour moi, ce qui aurait été possible et qui était très très dur pour Alex Pereira, c'est le seul moyen en fait de ça, parce que je le rappelle, c'est dans le feu de l'action, session, enfin le combat est peut-être en train de se finir, tout le monde est hypé, tout le monde est en train de se dire ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est si Alex Pereira, et c'est très compliqué, commence à se plaindre, mais tu peux pas faire ça à ce moment-là du fight, et que là C'est ça. l'arbitre est en mode ah oui ok, ensuite l'UFC il monte le ralenti, enfin tu sais, ce qui se passe généralement quand il y a des trucs où le mec se plaint, on sait pas ce qui s'est passé, on voit le ralenti, on fait ah oui ok, prends tes 5 minutes et tout pour récupérer. Le problème c'est que là si Alex Pereira il fait un truc en mode non non machin, je pense qu'Arbitre Dean logiquement arrête directement le combat, enfin mais dans le sens arrête le combat, pas en mode temps mort, mais plutôt fin de chantier. À la limite, tu vois, là où, pour vraiment, là où je peux rejoindre Alex Pereira, c'est sur le côté. On a vu des arrêts d'arbitre prématurés où on voit après qu'il aurait pu laisser pas plus longtemps, que le gars était en train de revenir et machin. Mais à chaque fois dans ces cas-là, ce qu'on s'était toujours dit, ce qu'on se dit tous, c'est vaut mieux trop tôt que trop tard. Donc à la limite, là où je rejoins Alex Pereira, ce qu'il est peut-être possible de faire, c'est dans ces cas-là, ben t'arrêtes le combat plus tôt. Et comme ça, au moins, bah alors, soit du coup, tu arrêtes le combat pour qu'il y ait la vidéosurveillance, enfin, le, le truc à la vidéo, et puis là, tu peux voir et machin, mais peut-être avoir automatiquement un bail où s'il y a même le moindre doute, eh ben on arrête encore plus tôt que prévu. Oui, mais c'est facile à dire là, d'ici. Hein. Oui, il y a des enjeux de malade. Oui, on est sur l'événement le plus regardé peut-être de l'histoire de l'UFC. Enfin, je ne sais pas quels sont les chiffres, hein, mais, de l'histoire de l'UFC. C'est un common event et machin. Mais on prend quand même le risque. Tant pis. Et l'important, c'est la santé des athlètes. Et voilà. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils n'auront pas d'incitation à faire ça. On rappelle que c'est lors de ce même événement que le médecin a dit Ilia Topuria c'est terminé et que l'arbitre Marc Godard a fait frérot, tu sors maintenant. Donc on est dans un contexte, on est dans un contexte comme ça, donc je pense que malheureusement ça n'arrivera pas. Enfin malheureusement, heureusement ça n'arrivera pas. Et puis voilà, un truc comme ça, je vois pas comment ça aurait pu se dérouler autrement. Là, à part être dans un truc où aujourd'hui, peut-être que Pereira obtiendra la revanche contre Cyril Gane. C'est le seul truc possible qu'il peut obtenir, mais une séance comme ça, vous refaites ça 1000 fois, je pense que ce sera 1000 fois la même chose. Je pense aussi. Je pense aussi. Après, ce qui peut aussi se passer du coup, c'est que vu que Cyril a du coup maintenant cette réputation et la réputation elle est née de, alors du coup je crois que ça a commencé avec Junior Dos Santos où il y avait eu des coups de coude derrière la tête, mais là encore Junior Dos Santos était lui-même en train de partir, du coup il tourne la tête et il tourne le dos et donc Cyril met son coude, donc ça a commencé par là parce que Junior Dos Santos s'était plaint même sur le moment. Ensuite il y a eu donc il y a eu Thomas Spinal, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres entre-temps? Il y avait eu peut-être d'autres trucs? Ouais, il y a eu pas mal, enfin il y a même des gars qui ont fait des compiles, il y a eu quelques hypos, il est vrai. Ok, dans d'autres combats. Donc voilà, quelques hypos. Il y a eu donc le truc avec John Jones où il y a le coup dans les parties. Et il y a donc là, on est sur des coups derrière la tête. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que on a fait du image par image sur des choses, donc là, normalement, c'est pas interprétable différemment. Je veux dire, là, c'est l'image est là. Sur l'intention, c'est toujours très difficile, parce que
on peut dire ce qu'on veut, et le problème, c'est que moi, je suis persuadé, je n'ai aucun doute dans mon esprit que Cyril ne le fait pas exprès. Je n'ai aucun doute. Le problème, c'est que c'est parce qu'on est nous Français, que vous comme nous, vous avez regardé des interviews, vous connaissez le personnage. Donc, mais le problème, c'est qu'effectivement, on a beau être 100%, et moi je le suis convaincu que c'est pas fait exprès de la part de Cyril. C'est vrai que je peux pas non plus blâmer des gens qui, dans le monde anglophone, sont en mode mais pourquoi du coup ça n'arrive qu'à lui, à tous ces combats, d'avoir à chaque fois des trucs qui se passent. Je comprends. Ouais, je comprends aussi. Et je pense que, pour le coup, le côté hypo, à mon avis, c'est résolu. Enfin, je pense que ce sera résolu du côté de Cyril, parce que là, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on l'a même vu, pour les prochains combats à l'UFC, il y a vraiment une tolérance zéro là-dessus. Et dès qu'il se passe quelque chose, quand les arbitres le voient, parce qu'on se souvient justement de Geji Paddy Pimblett, où il y a eu un hypo où personne ne l'avait vu, mais quand les gens le voient et que c'est signalé, il y a directement des points de pénalité. Mais là, quand on est dans ce contexte particulier, ça restera, à mon sens, toujours très très compliqué. Et malheureusement, à part le faire a posteriori, si ce n'est pas la séquence qui initie la finalisation, je pense malheureusement que jamais ça ne changera. Voilà. Donc, et puis voilà, Alex Pereira, là, il a le seum, et il parle de Lucky Shot, enfin même quand tu vois son visage au global, il y a eu beaucoup de Lucky Shot quand même, donc... il y a beaucoup de Lucky Jabs qui sont passés, quoi. Voilà, et je l'aime bien, j'aime beaucoup Alex Pereira, mais c'est vrai que là, en fait, moi, c'est ça, voilà. Ouais. Parce que, en fait, le problème, c'est que là, c'est vrai que c'est dur de notre part de faire du mauvais esprit et tout, mais parce que c'est vrai qu'il a pris des coups derrière la tête, etc. Donc c'est sûr que... Mais c'est vrai que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que même des vrais haters de Cyril, mais avérés, donc par exemple le MMA Gourou dans le monde anglophone, lui, mais il en fait partie de son personnage, par principe, de toute façon, il déteste Cyril maintenant. Même lui a dit dans son analyse d'après-combat, mais on ne peut pas enlever à Cyril qu'il était en train de démonter Alex Pereira. Donc c'est vrai que c'est là où c'est compliqué. Et tu vois, Jack Slack, que j'écoutais tout à l'heure, disait pareil. Lui, en gros, son analyse, c'était de dire Cyril n'avait absolument pas besoin de tricher ni de faire de goûts illégaux. Il l'a fait juste pour l'amour du game. Mais donc, en fait, avec Van, sans Van ou quoi, tout le monde est d'accord pour dire de toute façon que c'est pas comme si Cyril avait eu besoin de ça pour gagner, que ça changeait le truc. Cyril était en train vraiment de surfer sur Alex Pereira de toute façon, quoi. Je suis d'accord. Là, n'hésitez pas, les gars. On sait que c'est un sujet épineux à donner votre avis, raisonnablement. Parce que c'est là que c'est très compliqué. C'est que typiquement, je pense qu'Alex Pereira, il y a aussi... Je l'ai jamais vu comme ça en interview Alex Pereira, mais je pense que tu as aussi ce truc de... Il y a un vrai angle pour lui au regard de ce qui s'est pris. Sportivement, vraiment, il a pris cher contre Cyril. C'est factuel. Sauf que l'angle des coups, là, c'est peut-être le truc qui va lui permettre soit d'obtenir une revanche, ou soit que les gens disent « Ah oui, mais... » Et à mon avis, il se sert vraiment de ça, là, pour essayer de récupérer ce qu'il y a à récupérer et à sauver, littéralement. Et puis voilà. Et donc, essayer d'échanger de là-dessus de manière objective, je pense que c'est chaud, parce que malheureusement, tu vois, on est tellement dans un truc pour nous, bien sûr. Oui, même pour nous, on est dans un truc là, et puis sachant que c'est pas... Comme tu dis, c'était un truc où le combat est tellement en son sens, c'est pas... Et là aussi, je l'adore, mais Conor qui trichait contre Khabib à prendre le grillage, à choper les gants, à tout... Voilà, il fait ce qu'il peut parce qu'il est en mauvaise situation, mauvaise posture. Exactement. Ouais. Là, il n'a pas besoin de le faire, Cyril. Ça n'enlève pas que c'est vrai, qu'il y a des coups illégaux, mais ouais. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense. Je pense qu'on a fait le tour, et gardez bien l'esprit, les gars, vraiment, à ce moment-là du combat, quand on est dans un truc où le mec a déjà été sonné et que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre, littéralement. Comment est-ce que l'arbitre peut réagir avec ces enjeux-là ? C'est là que pour moi c'est vraiment très très difficile, et que bon, la réponse n'est pas si évidente. Si on, en fait, c'est ça. Pour résumer tout le truc, mais si on enlève et qu'on met ce combat à vide, sans les antécédents, les trucs, la réputation de Cyril, etc. À ce combat-là à vide, les gens ne savent pas que c'est Cyril Gane, ils voient juste des silhouettes. Je pense pas qu'il y ait autant, effectivement, de polémique. Affaire à suivre. En tout cas, il n'y a pas de polémique concernant TVO, les gars. C'est banger, c'est tout. Qualité allemande, code la sur 10, moins 10%, surtout TVO. Et pour bien remplir tout ça,
NutriPure, le Pure Gain, code la sueur, vous avez moins 10% sur votre première commande et moins 10% cagnoté ad vitam sur votre compte. Et puis pour les Fight Night ou dans la vie de tous les jours, boissons d'hydratation de Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes également. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%, j'ai mes petites dosettes. Allez, bye. Dosette. Yeah.